Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle journée, une nouvelle provision pour nous ce matin. Père, merci de bénir ta parole, merci de bénir cette dévotion au nom de Jésus. Amen. Donc nous commençons ce matin une pensée que je méditais qui m'a tellement fait du bien et nous allons prendre juste quelques jours pour méditer ensemble cette pensée-là. D'accord? Donc je vais juste lire un extrait de la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3, nous allons lire du verset 16 au verset 20. Une histoire très intéressante et je crois que chacun d'entre nous pouvons nous trouver facilement dedans. Alors il est écrit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. » 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Une histoire des plus intéressantes. N'oublions pas que le roi Salomon vient à peine de prier, de demander la sagesse, de demander l'intelligence à Dieu. Et Dieu lui avait promis qu'il va lui accorder cette sagesse, cette intelligence demandée. Et donc du coup, après cette nuit tellement merveilleuse avec le Seigneur, c'est le tout premier jugement que le roi Salomon va rendre. Et ici, il est question de 2 femmes. Mais pourquoi cette histoire ce matin? Cette histoire va nous enseigner quelque chose de très très intéressant, de très important, parce que nous allons trouver dans ces femmes-là 3 facteurs qui sont communs à tous les hommes. 3 facteurs qui sont communs à tous les hommes, qui parlent de notre état, mais qui parlent aussi de la bonne main, de la bonté, de la grâce de Dieu manifestée à notre endroit. Alors, il est dit que 2 femmes prostituées vinrent vers le roi. Il est question de 2 femmes. Que ce soit l'une ou l'autre, les 2 étaient des prostituées. Et quand on parle de prostituées aujourd'hui, même avant d'en faire une application spirituelle, tous nous savons ce que c'est. Mais laissez-moi vous dire, juste faire une application pour nous. Spirituellement parlant, quand on parle de prostituées, c'est des gens qui vont vers d'autres dieux. Des dieux qui n'ont rien à voir avec l'éternel. Parce que nous savons que le vrai Dieu, le seul, l'unique d'ailleurs, c'est l'éternel. Ce Dieu qui nous aime tant et qui nous a sauvés. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ces 2 femmes sont prostituées. Et vous savez quoi? Malheureusement, c'est ce que nous étions tous également. La Bible dit que nous étions tous errants. Chacun de nous suivait sa propre voie, comme des brebis errants, des brebis égarées. Vous savez, et on se prosternait devant des dieux qui ne sont même pas dignes d'être appelés ainsi. Les dieux de l'approbation, on mendiait l'amour pour pouvoir survivre, on mendiait l'approbation des gens, on se prosternait, on adorait ce que les gens pouvaient dire de nous, pouvaient dire sur nous. Et c'était notre Dieu, toutes ces choses-là. Et on ne se prosternait pas devant le vrai Dieu. Ça, c'est la condition de l'homme en général. C'est la condition de tout homme, peu importe qui vous êtes, là où vous êtes, vous ne connaissez pas le vrai Dieu, alors vous vous prosternez devant de faux dieux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que nous sommes en train de nous prostituer. Donc ces 2 femmes sont des prostituées. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est que le début de l'histoire. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son Fils. Malgré que ces 2 femmes soient des prostituées, elles vont recevoir dans la grande bonté, dans l'immensité de l'amour de Dieu, Dieu va leur accorder des dons. N'est-il pas ce que le psalmiste nous dit, que les fruits de l'entraille sont une bénédiction de l'Éternel? Dieu va bénir ces 2 femmes et il va accorder un don qui est un enfant à chacune d'elles.
Mes amis, laissez-moi vous dire que bien que nous étions loin de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a tant aimés et il est venu à nous et il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné son Fils unique. Il nous a accordé des dons. Non seulement Jésus, mais la Bible dit que chacun de nous, aujourd'hui, nous avons reçu de la part de Dieu des dons les plus précieuses, les dons les plus précieux, les promesses les plus précieuses qui nous font vivre. Ça, c'est notre Dieu. Il ne voit pas notre condition, mais il a quelque chose de magnifique, quelque chose de glorieux pour chacun de nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais laissez-moi vous dire la troisième chose, très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont des prostituées, pas leur état, mais Dieu a manifesté sa grâce envers les deux. Et la troisième chose, qu'est-ce qui se passe? Les deux auront le même problème. La première a un problème de sommeil. Elle s'est couchée sur son enfant qui est mort. La seconde aussi a le même problème. Pendant qu'elle dormait, l'autre est venu voler son enfant. Et ça, c'est l'état des chrétiens aujourd'hui, le sommeil spirituel. Et pendant que nous dormons, l'ennemi de nos âmes opère. Vous savez quoi? Peut-être nous avons nos yeux ouverts aujourd'hui, mais nous dormons spirituellement par rapport aux vérités bibliques, par rapport à la volonté de Dieu pour nos vies, et l'ennemi travaille. Il opère, il touche nos familles, il touche nos nations, il veut nous ruiner complètement. Mais laissez-moi vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là. On va continuer demain et vous allez voir comment Dieu s'est manifesté. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.